Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode, en ce début de semaine. Je vous espère en pleine forme. Deuxième épisode de cet atelier de préparation à l'épreuve du grand oral que je vais animer aujourd'hui. Donc, bienvenue à ce second live de préparation avec toujours le même objectif qui est de vous présenter, de vous décrypter et de démystifier quelque part l'épreuve du grand oral du bac. Deux certitudes que je continue de partager avec vous. Vous allez repartir à l'issue de ces épisodes avec des clés pour réussir, des clés personnelles qui vous serviront pour l'épreuve du grand oral et pour tous les oraux que vous aurez à passer au cours de votre vie des années à venir, que ce soit pour entrer dans des écoles, l'oral d'admission à l'ISEC bien sûr, et puis plus tard, des clés de réussite aussi pour vos entretiens de recrutement. Deuxième certitude, deuxième conviction que je partage aujourd'hui avec vous, c'est que vous allez aimer vous amuser. Passer la découverte de certaines clés, vous allez les mettre en pratique, et une fois que vous les aurez assimilées, vous verrez à quel point vous l'étiez déjà, mais vous serez encore plus performant sur cet examen oral que vous allez passer. Alors, pour nous tenir aujourd'hui sur cet deuxième épisode, je vous propose un court rappel et un rebalayage du décryptage de l'épreuve que nous avons vécue samedi dernier au cours de l'épisode 1, pour reprendre finalement les principaux jalons. Je vous l'avais dit et je vous le redis aujourd'hui, l'épreuve en décryptage, tout simplement, 3 chiffres à retenir. 5, 10 et 5. Et je vais vous les réexpliquer. L'idée étant, tout au long de ces lives, de vous donner des petites astuces, des petits outils pratiques, des petites astuces qui vont venir dans ce que je nomme et que j'appelle la caisse à outils. Certains vous serviront dès ce soir pour aller acheter du pain, par exemple à la boulangerie, dès demain en cours, quand vous serez interrogé à l'oral par l'un de vos enseignants, ou dès votre prochain jury, vous vous y référerez et finalement, le moment opportun, ayez confiance en vous, vous saurez quel outil utiliser et quel outil mettre en pratique pour travailler votre performance dans cet art de savoir convaincre. L'idée première, et la question que j'aurais toujours envie de vous poser, c'est comment vous sentez-vous à l'oral? L'oral n'est pas quelque chose à date d'intuitif. L'oral, ça s'apprend. L'oral, c'est ce mot, j'utilisais le mot d'art, quelque chose qui s'apprend et où l'expérience va avoir son importance pour arriver à une maîtrise de ce que l'on peut qualifier d'art oratoire. Autour de ça, autour de ce module, moi, comme vous, comme n'importe lequel d'entre nous, avant une épreuve orale, quelle qu'elle soit, on stresse. Il y a de l'émotion. Une émotion liée peut-être à un enjeu important pour vous, une peur de ne pas bien faire ou la peur de ne pas être assez performant. Bref, dit autrement, beaucoup d'émotions qu'il faut apprendre à canaliser, à comprendre. Et l'objectif de ces petites astuces, c'est de vous amener à cet état où vous allez être serein, calme, et vous allez pouvoir être vous-même et pouvoir interagir et communiquer avec le jury. Sur ces 3 premières astuces que j'avais glissées dans votre mallette, votre trousse à outils, il y a la première qui consiste à se forcer à ralentir pour parler doucement. Nous verrons au 3e et au 4e épisode cette astuce qui consiste à laisser l'air rentrer dans vos poumons, à marquer vos phrases de silence pour pouvoir prendre le contrôle finalement de ce que vous exprimez et des mots que vous allez utiliser. La seconde, essentielle,
en présentiel tout d'abord, et ça va avoir son importance, et je vais faire une petite parenthèse digitale autour de ce thème, qui va être de regarder, comme là je suis en train de vous regarder, qui va être de regarder son jury, d'établir ce contact, où ce contact visuel est un peu comme du Wi-Fi dans l'interaction que vous avez avec votre jury. Donc ce regard qu'il va falloir compléter, bien évidemment, avec un sourire que vous avez tous et toutes, et sourire, si je devais le décrypter, sourire de la bouche d'une part, et aligné aussi avec un vrai sourire des yeux. Et sourire de la bouche, pourquoi? Souvent masqué sur des entretiens présentiels, le sourire des yeux, lui, parle tout le temps et fait vibrer quelque part le jury qui voit un candidat, qui voit de la sympathie, qui voit des choses qui se dégagent. En digital, la chance, c'est que vous êtes sans masque. Donc, il s'agit pour vous d'utiliser ce petit point fixe et de bien fixer la caméra pour garder en permanence le contact avec tous ceux qui vous écoutent, si c'est plusieurs jurys ou comme vous derrière ce soir derrière votre écran, sachant que la force du digital, c'est un peu comme de la télévision, en fixant un point vert, vous tenez en haleine finalement tous vos interlocuteurs et vous pouvez interagir avec plusieurs individus en même temps, ce qui n'est techniquement pas possible en physique. Alors, l'épreuve, on rappelle tout simple, un objectif de ce grand oral qui est de vous aider, vous former à prendre la parole en public pour être clair et convaincant. Cette épreuve, parce qu'elle a un intérêt aussi d'enseignement, va vous permettre d'utiliser vos connaissances liées à vos spécialités pour créer une argumentation. Il s'agit de parler autour d'un thème et d'un thème que vous avez travaillé au cours de vos années de lycée, qui fait partie de vos spécialités. L'idée, ça va être de montrer en quoi elles sont essentielles pour votre projet de poursuite d'études et éventuellement même pour votre projet professionnel. De ce thème, de ce prétexte d'un enseignement et de questions que vous allez préparer, vous allez vous projeter sur le maintenant et sur le futur en commençant à esquisser ce que vous avez envie de faire demain. Sur l'épreuve en elle-même, d'un point de vue global dans ses grandes lignes, facile, c'est donc un oral avec 20 minutes de préparation et vous passez pendant 20 minutes avec des coefficients importants, et ça je vous les avais évoqués samedi dernier. Une épreuve notée sur 20, donc une épreuve qui compte, qui est importante, et sur lesquelles je commence à rentrer un petit peu dans le décryptage. Donc je vous l'ai dit, un jury, normalement, constitué de professeurs. Et ce qui est important, c'est bien connaître son jury. L'un fera partie de votre spécialité, l'autre sera issu d'une autre spécialité qui ne sera pas la vôtre, voire même un professeur documentaliste. Donc quelqu'un qui ne connaîtra pas le thème que vous élèverez et sur lequel vous aurez travaillé. Le jury va porter une extrême attention, en fait, à la solidité de vos connaissances, à votre capacité à argumenter et à relier les savoirs. Donc là, on commence à rentrer sur quelque chose qui dépasse un petit peu les connaissances théoriques et qui va être dans la façon avec laquelle vous allez transmettre, en fait, ces connaissances, qui va être importante, à votre esprit critique, votre capacité d'interaction avec le jury. Et sur cette interaction, nous verrons au moment de l'épisode 3 comment on peut répondre à des questions qui sont un petit peu en opposition, serais-je tenté de dire, en tout cas ce que j'appelle les questions poil à gratter, qui vous obligent à sortir un petit peu de ce que vous êtes. Le jury va faire attention à votre expression, à votre façon avec laquelle vous êtes physiquement présent devant lui, à la clarté de vos propos, à votre engagement dans votre parole et votre force de conviction. On veut voir la personne que vous êtes et comment vous pouvez défendre une idée et vous exprimer et travailler autour de cette idée. Alors, en exclusivité pour cette semaine, j'ai réussi à récupérer la photo de votre jury avant votre passage. Et je tenais à vous la présenter parce que pour moi, c'est vraiment important de voir. Voilà, j'ai réussi à la prendre. Il ne faudra surtout pas le dire, je compte sur votre discrétion absolue, sachant que grâce à ces astuces et à tout ce que vous saurez mettre en œuvre, j'ai réussi à récupérer aussi la photo de votre jury, qui a même été chercher le président du jury pour fêter en fait dignement votre prestation quand vous serez passé
devant eux pour le grand oral. Alors, des attendus que je reformule maintenant, une capacité à prendre la parole en public, puisque vous êtes d'ores et déjà capable de faire dès aujourd'hui, une utilisation de compétences liées, de connaissances liées, pardon, des connaissances que vous travaillez depuis plusieurs années, que vous allez retravailler cette année, donc pas des thèmes surprises, des choses que vous connaissez et que vous maîtrisez, et puis savoir où vous en êtes et ce que vous avez envie de faire. Finalement, c'est une épreuve qui va vous demander, mais vous avez envie de faire quoi demain? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez faire? Plutôt agréable et plutôt sympathique comme question. Donc la maturité de votre projet de poursuite d'études. Autour de ça, toujours dans un but de décryptage, les 2 questions sur lesquelles vous allez être interrogé, qui vont être tirées au sort, sont des spécialités que vous aurez travaillées avec vos professeurs. Donc, pas de surprise. Des choses, je le répète, que vous maîtrisez et que vous allez maîtriser. Au début de l'épreuve, techniquement, le jury va choisir une des 2 questions. Et ensuite, vous aurez 20 minutes de préparation. Et je vous l'ai dit, sur ces 20 minutes de préparation, vous avez le droit de créer un support, une carte mentale, un graphique, un schéma que vous remettrez au jury mais qui ne sera pas évalué. Donc, si ça aide certains à poser et à structurer, à se préparer pour l'épreuve, à canaliser son stress, c'est top. Vous vous entraînez à restituer, vous le donnez au jury, qui s'en servira pas, qui regardera éventuellement ce que vous avez préparé, mais surtout qui vous regardera vous. Et c'est ça que je vais décrypter encore aujourd'hui avec vous. Alors j'ai dit, et vous l'avez retenu maintenant, 5, 10, 5. Les 5 premières minutes, les 20 minutes d'épreuve, vous présentez la question qu'ils ont choisie, vous y répondez. Le jury va évaluer votre capacité à argumenter, à présenter des idées et à les dérouler. Vous serez suffisamment et solidement entraîné. De ce fait, ça va être 5 minutes dont vous allez avoir le contrôle total. À l'issue de ces 5 minutes, suivront 10 autres minutes sur lesquelles là va s'opérer la phase d'interaction que vous allez avoir avec votre jury, à savoir que le jury va échanger avec vous pour évaluer à la fois vos compétences argumentatives en vous posant des questions, mais également vos qualités d'écoute à travers des questions. Donc il s'agira de bien écouter et d'être attentif à la question qui sera posée par votre jury. Donc c'est un temps d'échange, et ce temps d'échange va vous permettre de mettre en valeur vos connaissances liées au programme de spécialité que vous avez suivi en première et en terminale. Et ensuite, 5 minutes, et là c'est important, qui vont porter sur votre projet d'orientation. Le fil conducteur de ce prétexte de conversation qui va être votre argumentaire de départ, des 5 premières minutes, des 10 minutes de questions-réponses pour amener finalement à parler de vous. Qu'est-ce que vous voulez faire demain et pourquoi ça a du sens, vers quoi vous vous destinez, ce que, à date, vous connaissez, ce que vous connaissez moins. Ça, c'est quelque chose que nous travaillerons sur cette projection au cours du 4e épisode. Et vous allez donc montrer par là même que la question traitée a participé à la maturation de votre projet de poursuite d'études et éventuellement aussi de votre projet professionnel. Déroulé de l'épreuve. Je tiens à faire un petit focus aujourd'hui sur ce déroulé de l'épreuve. Parce qu'une fois que l'épreuve orale va commencer, vous allez devoir expliquer pourquoi vous avez choisi de préparer cette question et développer et répondre. L'aspect technique, c'est que vous allez être debout seul face au jury. Et autour de ça, on peut comprendre, et là je laisse exprès un petit moment de silence, que c'est quelque chose de pas simple. Être debout seul face à un jury va vous demander de mettre en application certaines compétences, des petites astuces dont on a commencé, qui ont été évoquées déjà un petit peu samedi, et autour desquelles je veux compléter et vous donner davantage de secrets. Donc ce que je vous propose, c'est, nous allons aller encore ensemble un petit peu plus loin, parce que à chaque attendu du jury, je vais vous délivrer cet après-midi une astuce qui pourra très certainement vous servir. L'idée, c'est, pendant un instant, je vous invite à vous mettre 10 secondes, 15 secondes en posture de jury, d'être à côté d'un collègue et de se dire, voilà, j'ai des étudiants qui vont passer
et qui vont dérouler 5, 10, 5, puis 5, 10, 5. Et vous allez devoir, avec cette casquette de jury, les évaluer. En vulgarisant, un petit peu en image métaphorique, vous allez cocher des cases. Et c'est autour de ça que je vous dévoile ce secret, qui n'est pas un vrai secret, mais qui est l'évaluation, la grille secrète d'évaluation de l'épreuve du jury, qui est disponible sur le site de l'Éducation nationale, mais qui vous aide à comprendre, en fait, ce qu'on demande d'évaluer de vous, et ce qui va être évalué de vous par le jury, et ce que nous allons dérouler là cet après-midi. Ceci pour vous rajouter quelques outils et quelques astuces dans votre caisse à outils. Alors, premier grand package, la qualité orale de l'épreuve. Dans oral, on entend voix, on entend tenir sa voix, on entend la première astuce qui vous a été dévoilée, que vous avez déjà posée très certainement samedi, qui est cette encre, cet ancrage de cette posture à prendre face au jury pour pouvoir bien rentrer en communication avec lui. Je vous l'avais indiqué, rapidement, tenez-vous, jambes semi-écartées, droit face au jury, un bonjour, le petit geste de politesse, qui sera important pour démarrer, et cet ancrage qui va vous permettre d'envoyer d'une part le stress dans le sol par la voûte plantaire, rappelez-vous, de vous tenir droit, ce qui va vous donner de l'allure et de l'élégance, qui va vous redresser, et en vous redressant, vous ouvrez votre capacité respiratoire, vous respirez mieux, arme anti-stress s'il y a besoin de ralentir le rythme, pour réguler cette respiration, qui fera sortir votre voix. Premier attendu, première astuce, l'ancrage. Tenir les jambes croisées vous ferez basculer et vous ferez avoir des gestes parasites. Ancrez bien, éventuellement les mains doigts croisés devant dans un premier temps, après vous les utiliserez, et vous aurez du liant et vous aurez cette solidité pour pouvoir répondre. Vous pourrez prendre place, regarder votre jury, être positif et souriant, et surtout, bien respirer. Vous ouvrirez donc bien vos épaules, ce qui vous évitera des gestes parasites également. Deuxième attendu de cette grille secrète du jury, la qualité de prise de parole en continu. Alors, pour celles et ceux qui étaient déjà présents samedi sur l'épisode 1, avez-vous fait l'exercice dit du jeu de crayon? Donc, je le répète, pour travailler cette prise de parole, ce petit jeu qui consiste à lire un texte plusieurs minutes d'affilée dans sa chambre, seul avec un crayon dans la bouche, comme ceci, de sorte à entraver la voix pour ensuite le libérer. Et tout comme mon petit camarade du jour qui tient, non pas un crayon, mais un futur repas, avec beaucoup d'ambition, le faire seul dans sa chambre pour la raison technique de vous allez baver et il vaut mieux être caché pour le faire. Et puis le retirer pour sentir l'air qui rentre dans les poumons, pour sentir le besoin du corps d'articuler, et cette articulation sur la forme de l'aspect oral de la prise de parole va être appréciée par le jury. Qualité des connaissances, je vais vous dire, première, terminale, 2 années à retenir. J'ai envie de vous dire, j'ai l'astuce et j'ai l'arme secrète pour vous, pour travailler ça, dès à présent, de façon ludique, en famille, entre amis, les battles. Des battles à la Eminem. Une fois que vous aurez arrêté vos 2 sujets, trouvez 2 autres camarades. Idéalement, le faire à 3, ça peut être sympa, parce qu'il y aura toujours un observateur. Et l'idée, c'est de s'entraîner dès à présent, s'entraîner à table en famille, sur des repas dominicaux ou des repas en semaine, et échanger, se faire challenger avec bienveillance par ses proches, autour du thème. Dire voilà, ton sujet, j'ai vu que tu avais fait ça, mais en fait, c'est pas intéressant. Et là, vous allez interagir, dire mais si, c'est intéressant parce que trouver un argumentaire et travailler tout au long de l'année de façon fluide, pas besoin de travailler tous les jours, travailler une fois par semaine, déjà c'est pas mal, travailler avec des camarades aussi en triangulaire, pour faire un peu comme des battles verbales autour du sujet,
pour solidifier finalement les 10 minutes d'interaction qu'il y aura avec votre jury le jour de l'épreuve. Ça vous permettra d'être habitué à être challengé, habitué à répondre en fait sur votre sujet, habitué parce que vous l'aurez fait tout au long de maintenant jusqu'au jour de l'épreuve à updater vos connaissances, à y rajouter de l'actualité, à montrer que ça a changé, à montrer que vous le maîtrisez. Alors, le jury attend de vous de solides connaissances, il n'attend pas de l'expertise, nous sommes bien d'accord. Il attend de voir que vous comprenez votre sujet, que vous êtes capable de le relier avec éventuellement de l'actualité, et que vous êtes à l'aise et que vous allez aimer interagir. Et vous verrez qu'à pratiquer des battles avec vos camarades, finalement, face au jury, ça sera un moment extrêmement facile, agréable et amusant, ce qui vous permettra de continuer cet ancrage, de bien parler, d'envoyer de la voix et d'envoyer du sourire. Qualité de l'interaction, outre la battle, parce que vous la maîtriserez, ça sera votre sourire. Je n'aurai de cesse de vous le dire au cours de tous ces épisodes. Le sourire fera la différence. Votre qualité de présence, au plus vous serez ancré et préparé, au plus vous souriez, le jury sera conquis et vous réussirez à l'embarquer. Gestion du stress, l'ancrage, c'était l'astuce de samedi. Aujourd'hui, je l'évoque pour le développer au cours de notre 3e épisode de mercredi prochain, qui vient, va être la reformulation. Sur les questions qui vous seront posées, pas de précipitation. J'ai dit qualité d'écoute tout à l'heure, de sorte à être concentré, à bien comprendre la question qui vous sera posée, de sorte à pouvoir, autour de ça, si vous n'avez pas bien compris, pas tout à fait cerné la question, éventuellement, n'hésitez pas à demander au jury de la reformuler pour prendre le temps aussi de préparer votre réponse. Avec les entraînements que vous aurez eus, ça vous laissera le temps de sortir un argument et de pouvoir envoyer avec une qualité de l'interaction qui sera forte. Et de demander au jury de reformuler, c'est aussi, ça fait partie de l'axe pédagogique qui sera évalué. Le jury se dira, il est capable de me demander de reposer la question, il ne pense pas peut-être baisser sur une réponse standard, non, il tient à comprendre, donc ça fera preuve de votre qualité d'écoute, et ça sera de nouveau un bon point pour vous autour de ce thème. Et puis, 5e attendu, une qualité et une construction de l'argumentation. Donc, pour ce faire, j'ai envie de vous dire, être vous-même, tel que vous êtes, sur un langage soutenu. Ce que j'entends par soutenu, c'est même si en face, à un moment donné, la question vous paraît être moins soutenue, gardez un vocabulaire soutenu, de dire enseignant ou professeur plutôt que prof. Si vous parlez d'entreprise demain, parlez d'entreprise, d'institution, plutôt que de boîte. Il y a tout ce genre de petits tics de langage que vous pourriez avoir, qu'il vous faudra apprendre à corriger, d'où l'intérêt de tout à l'heure. J'ai dit idéalement d'être en trinôme pour préparer les battles, parce que pendant que le premier et le deuxième feront des échanges de questions-réponses, le troisième pourra avoir un point d'attention sur le langage utilisé et pourra corriger éventuellement des tics de langage ou des mots qui sont moins appropriés le jour d'un jury ou d'une épreuve orale. Et puis, c'est important à ce niveau-là, au niveau de la qualité de construction de l'argumentation, être connecté à l'actualité, et ça tout au long de notre sujet, de toute façon vous allez le voir, et puis connecté aussi sur ce que vous voulez pour pouvoir vous projeter avec le sujet dans vos études post-bac et dans éventuellement projet professionnel dont vous pourrez faire la liaison de façon aisée et évidente. Voilà pour ce 2e épisode. De nombreuses astuces que j'espère vous avez pu mettre dans votre caisse à outils. Je vous donne, avant de vous donner rendez-vous pour un 3e rendez-vous mercredi, vous pouvez interagir avec Mélanie dans la conversation pour éventuellement lui poser 1 ou 2 questions. Questions
pourrais éventuellement répondre à une ou deux là en direct. Et sinon, Mélanie me les transférera et je les incorporerai à mon live de mercredi. D'ici là, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Prenez bien soin de vous et bon début de semaine.